il est enfin là. Bonjour à toutes et à tous, Stéphane Boy, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 de She-Hulk. Et oui, je tourne cette vidéo alors que ma vidéo de l'épisode 7 n'est pas encore sortie à l'heure où je vous parle. Alors elle est tournée depuis une semaine, elle est normalement sortie au moment où vous voyez cette vidéo, enfin j'espère. Je suis vraiment navré pour le délai de mes vidéos un peu en ce moment. C'est assez compliqué entre mes cours, mon job étudiant, j'ai très peu de temps pour YouTube. Mais je continue d'être présent quand il le faut, et là il le faut parce qu'il faut qu'on parle de cet épisode. Alors voilà, donc vous savez déjà, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, que je suis très fan de cette série. J'aime énormément ce que Marvel nous propose avec cette série. Je suis conscient que c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde, même qui ne plaît pas à beaucoup de monde, on pourrait dire. Mais voilà, c'est pas grave, voilà, chacun a son avis, vous pouvez aimer, détester la série, il n'y a pas de souci, au contraire on est là pour en discuter. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aime beaucoup la série, que je suis déjà très satisfait du contenu de cette série. Mais alors là, c'était masterclass. J'ose le dire, c'est masterclass à mes yeux, bien sûr, toujours selon moi. On va reprendre les choses dans l'ordre. Voilà, je vais essayer d'être assez rapide dans cette vidéo. Déjà, alors je sais comment c'est, Leapfrog qui se fait appeler, enfin en gros l'homme grenouille quoi. Déjà quand il arrive en costume au début, au début j'ai eu l'impression de voir presque Kick-Ass. Vous savez, les films avec Aaron Taylor Johnson qui sont tirés de comics aussi. C'est pas du Marvel, mais c'est tiré de comics si je dis pas de bêtises. Et enfin voilà, ça fait un peu la même ambiance, un peu le même style. Et voilà, c'était assez cool. Et même on a bon, on va pas forcément appeler ça une scène d'action, mais voilà, quand il essaye de se battre, qu'il se vautre un peu face au voleur du coup, j'ai trouvé qu'il y avait des plans assez intéressants. C'était plutôt bien réalisé, le costume aussi, et même si c'est un personnage qui est assez ridicule, mais qui se veut ridicule, c'est fait pour ça. Son costume est grave stylé en fait, son costume est très stylé. Parce qu'au début, alors il y avait des rumeurs voilà, de l'homme grenouille, tout ça. Moi je m'attendais vraiment à voir un gars avec une tête de grenouille. Alors pas en CGI, hein, mais juste un costume de grenouille en fait, genre un costume, je sais pas, genre que vous achetez à 20 € pour Halloween par exemple. Mais donc c'est pour ça que je m'attendais pas du tout à avoir un costume vraiment stylé comme ça, vraiment fini. Et donc c'était vraiment cool. Le fait du coup après de revoir Luke, c'était sympa, de voir Jen énervée contre lui, c'était aussi assez drôle de les voir voilà, s'opposer l'un l'autre. C'était intéressant, c'est vrai que ça pose aussi des questions parce que She-Hulk c'est vraiment une série qui se veut très réaliste. Et là, pardon, excusez-moi, je crois un peu la voix cassée. Donc c'est une série qui se veut très réaliste, très ancrée dans la réalité. Et c'est vrai que avoir un... Si je perds ma voix en vidéo, c'est pas top ça. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un voilà, qui construit des costumes pour les super-héros, car les super-héros maintenant qu'ils aient des pouvoirs ou non font partie de la réalité, bah, c'était vraiment une bonne idée. Et le fait que cette personne-là ait pu concevoir des costumes un peu défaillants avec des malfonctions, bah, c'est très intéressant aussi. Bon là visiblement c'était pas du tout la faute de Luke, hein, c'est un vrai professionnel, mais voilà, c'était marrant au final que ce soit, on va dire... l'accusant, je sais pas si ça se dit comme ça, mais l'accusant du coup, qui au final qui se retrouve coupable en fait, c'est assez ironique. Quand Luke il attend donc son avocat, au début j'ai pas percuté que ça allait être Matt Murdock, c'est après, juste avant qu'il arrive, j'ai fait oh, ça y est, ça va être Matt Murdock, ça y est c'est le moment, et c'était génial de le voir, il défonce tout, c'est un super avocat. Et pour ce qui est un petit peu de tout le passage avec Daredevil, voilà, qui est quand même assez long, ça occupe quand même une place assez importante dans l'épisode. C'est génial, moi j'ai adoré. Déjà on voit enfin le costume de She-Hulk, costume qui a l'air d'être, du peu que j'ai vu des comics de She-Hulk, a l'air d'être vraiment ressemblant aux comics, et ça fait plaisir. Et vraiment le personnage de Daredevil, de Matt Murdock, je l'ai adoré, même la scène où il est dans le bar avec Jennifer, où ils discutent, j'ai trouvé ça très sympa. La scène d'action vraiment qu'il y a entre les deux quand ils s'affrontent, c'est un bonheur, c'est extraordinaire, j'ai adoré. Quand tu commences à lui demander qui est-ce qu'il est, et que là on entend la musique de la série Netflix. Alors vu qu'elle est plus sur Netflix et que maintenant elle est sur Disney+, je sais pas si on peut toujours la considérer comme une série Netflix, mais bon voilà, je pense que vous avez compris. Mais vraiment juste entendre les notes, mais oh, c'était incroyable, c'était un bonheur, c'était... Ah vraiment, je vous jure, je me retenais vraiment de pas hurler devant mon écran, parce que quand je l'ai vu, j'étais pas tout seul du coup. Mais waouh, vraiment c'était un épisode mais qui a plein de moments, mais j'étais... C'est incroyable vraiment là, tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Et même aussi le moment où Daredevil du coup il affronte des gars dans le repère de l'homme grenouille on va dire. Vraiment ça rappelait vraiment les scènes d'action un petit peu
bah, vraiment de la série Netflix. Et c'est pour ça que vraiment j'ai confiance en la série Netflix. En la série du coup qui arrive dans 1 an et demi du coup sur Disney+, donc la série Daredevil Born Again. Parce que vraiment, les quelques craintes parce que moi aussi hein, j'avais des craintes, hein, faut pas croire, hein, j'avais quand même quelques craintes par rapport à la série Netflix, à la série par rapport à la prochaine série de Daredevil. C'est compliqué, il y a tellement de séries aussi. Voilà, j'avais comme quelques craintes, comme le fait qu'il soit trop, alors, comme on dit, Disneyisé, que ce soit trop aseptisé. Là, alors oui, on ne saura pas, c'est un truc ultra trash, ultra sanglant et tout, mais j'ai confiance. Et je trouve que même le personnage, ils l'ont pas rendu ridicule. Alors c'est un personnage qui fait moins torturé, qui fait beaucoup moins torturé que dans la série Netflix. Il fait plus posé, plus léger, il sourit, il fait des blagues et tout. Mais c'est pas ridicule, ils ont pas dénaturé le personnage. Et je tiens aussi à souligner la performance de Charlie Cox qui est excellente. Le fait qu'il y ait une petite romance entre les deux, ça m'a pas spécialement dérangé. Au contraire, voilà, je trouve que c'est sympa, c'est léger, et au moins c'est quelqu'un de bien pour Jen, et ça fait vraiment plaisir. C'est juste que c'est vrai que j'ai eu une petite pensée quand même pour Karen Page, voilà, qui est, donc pour ceux qui n'ont pas vu la série Daredevil, un peu le love interest de Matt Murdock. Mais après voilà, ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans les comics il n'a pas que sa relation avec Karen Page, et déjà on ne sait pas si on va la revoir dans la série. C'est bon, j'espère quand même, mais voilà, c'est pas dit. Et aussi peut-être que, vu qu'on partirait peut-être sur un soft reboot, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on va la voir dans la série, mais qu'on va voir leur rencontre. Peut-être que là, notre Daredevil de She-Hulk n'a pas encore rencontré Karen Page et qui va la rencontrer au début de Daredevil Born Again. On verra ce qu'il en est, ou peut-être même qu'elle sera pas du tout là. Mais je pense quand même que si. Autre chose aussi qui était, alors, moi qui m'a fait sourire, j'ai trouvé ça sympa, c'est le fait que bah voilà, qu'ils partent pieds nus sur les pelouses dans le lotissement le matin. Enfin c'est, enfin je sais pas, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça marrant, c'est assez cohérent. Et on va passer maintenant à la dernière partie de l'épisode, parce que oui, on pensait que l'épisode allait peut-être se finir, et non pas du tout, il restait encore tellement de choses, et c'était... Waouh, il y a énormément de choses à dire. Déjà, le brisage du 4e mur est plus que jamais excellent. C'est une vraie réussite comme à chaque fois. Et surtout, j'adore le fait qu'elle nous parle voilà, un peu de la fin de la série ou de la saison. Je suis plus tellement sûr du vocabulaire qu'elle emploie. Ça restera à vérifier, parce que si ça se trouve, elle annoncerait peut-être indirectement une sorte de saison 2. Et ça fait très intéressant. Faudra que je revoie l'épisode pour ça. Mais donc voilà, et elle nous parle de ce fameux moment où il y a donc le twist. Et après, elle nous parle donc de Red Hulk, et, enfin en tout cas d'un Hulk rouge. Et à ce moment-là, donc il y a Nikki, donc son ami qui était venu un peu pour l'aider à se préparer, la maquiller, tout ça, qui débarque derrière. Et là, je me suis dit, c'est Nikki qui est derrière tout ça. C'est Nikki du coup qui possiblement va peut-être même se transformer en Red Hulk. Je me dis non, ça peut pas être Nikki la méchante, c'est pas possible. Et j'ai eu très très peur hein, de ça. Et en fait non, c'était juste à l'arrivée genre avec les pinceaux. Et d'ailleurs c'était marrant parce que je suis juste en train de le comprendre que maintenant, elle avait les pinceaux calés entre ses mains. Ça lui faisait des griffes. Daredevil, on a eu l'annonce la semaine dernière du retour de Hugh Jackman dans le rôle de Daredevil. Je sais pas si tout ça est lié, je ne pense pas, mais la référence est cool. La référence est très 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 cool. Et donc aux dernières nouvelles, Nikki n'est pas la méchante. Et ça fait plaisir, parce que vraiment si Nikki est la méchante de She-Hulk, si c'est elle qui est derrière tout ça, je perds foi en l'humanité. Ah clairement. Non, je n'exagère pas, vraiment. Non, c'est pas possible que ce soit elle la méchante. Elle est beaucoup trop adorable et gentille. Je miserais plus sur l'autre avocate, mais je suis pas encore sûr. Même s'il y a des rumeurs qui diraient que ça pourrait être le leader, mais bref. Pour ce qui est maintenant donc du gala, car c'est ce qui nous intéresse, quand il y a donc la vidéo, enfin on va dire l'écran derrière avec la vidéo, tout ça, il y a déjà des choses assez intéressantes. Déjà, c'est-à-dire que bon, il la filme à plein de moments différents. C'est-à-dire que ouais, elle est vraiment observée, elle est suivie, elle est stalkée tout simplement. Le fait voilà d'avoir en gros de l'avoir filmée quand elle était donc avec un homme, bah, du coup dans l'un de ses rencarts et tout, enfin quand elle était chez elle quoi. Tout de suite, alors je sais pas ce que ça donne en traduction française, mais en version originale, il la traite de slut, qui est un mot quand même relativement vulgaire, hein, voilà, pour... bon, voilà, je pense que je vais pas vous dire la traduction, voilà, je pense que même si vous n'êtes pas forcément bon en anglais, je pense que vous avez compris. Et je trouve ça encore vraiment triste qu'à notre époque, dès qu'une femme, voilà, on va dire, a une vie amoureuse, une vie sexuelle même,
elle soit traitée de la sorte en fait. C'est, je sais pas, elle est adulte, elle fait ce qu'elle veut, point. Enfin voilà, enfin, je sais pas, sa vie privée ne la regarde pas, et c'est eux qui devraient avoir honte justement de dévoiler sa vie privée comme ça. C'est voilà. Mais du coup, le fait qu'elle s'énerve, qu'elle commence à péter un câble, bon déjà ça se comprend hein, totalement, mais surtout c'était très intéressant et j'ai trouvé aussi, ça c'est un truc que je vais pas reparler, mais je trouve que, alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais j'ai trouvé vraiment que les CGI étaient vraiment bien faites. Je veux dire, ça m'a pas choqué, il y a même des moments où j'étais wow, franchement, c'est bien fait, c'est vraiment bien fait et tout. Là, il y a du relief, on voit un petit peu les traits du visage, les rides et tout. C'est voilà, que ce soit donc à la fin du gala ou même pendant son combat avec Daredevil ou même pendant le procès, tout ça. Enfin, c'est pas le procès, mais bref, quand il rencontre Matt Murdock. Donc, ouais, non, voilà, c'est vraiment bien fait et tout. Et voilà, du coup, on a, comment ça s'appelle, c'est Damage Control, hein, je crois, qui arrive, Damage Control qu'on avait déjà vu dans No Way Home, dans Miss Marvel. Il commence à être partout. À quand la série Disney Plus Damage Control quoi. Non, en tout cas, c'est vraiment intéressant de les voir continuer à venir, à intervenir à plusieurs moments. En tout cas, très hâte de voir le dernier épisode. Donnez-moi vos avis sur cet épisode en commentaire, vos théories pour la fin également. En tout cas, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Insta, et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy. Bye.